Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment lancer une Web TV d'entreprise. C'est un outil de communication qui peut être incroyablement puissant. Mais attention, pour que ça fonctionne, ça demande une approche méthodique. Allez, c'est parti. Imaginez un instant, votre propre média. Un canal où vous maîtrisez à 100% le message, que ce soit pour fédérer vos équipes en interne ou pour rayonner à l'extérieur. C'est exactement ça la promesse d'une Web TV. Et ce n'est pas juste un gadget, loin de là. Une Web TV, quand elle est bien pensée, ça peut servir à informer, à former et surtout à positionner votre entreprise comme une vraie référence dans son secteur. Mais sans une bonne feuille de route, on peut vite se perdre en chemin. Avant même de penser aux caméras, aux micros, à tout le matériel, la toute première question, la plus fondamentale, c'est pourquoi? Quelle mission est-ce qu'on veut donner à cette Web TV? On voit bien ici la double casquette de cet outil. D'un côté, pour l'interne, on va renforcer la culture d'entreprise, et de l'autre, pour l'externe, on construit une image d'expert, on attire des talents et on se démarque de la concurrence. C'est vraiment un outil à 360 degrés. Bon, maintenant qu'on a le pourquoi, passons au comment. Comme pour n'importe quel projet d'envergure, le succès, ça commence par une stratégie claire et bien définie. Voilà les 3 piliers de votre projet. D'abord, les objectifs. Est-ce que c'est pour vendre, recruter, former? Ensuite, l'audience, à qui est-ce qu'on s'adresse exactement? Et enfin, la ligne éditoriale qui est vraiment le cœur du réacteur. Ces 3 éléments sont totalement liés et ils vont guider absolument toutes vos décisions. Analyser son audience, c'est absolument crucial. Un collaborateur en interne, il n'a pas du tout les mêmes attentes qu'un client potentiel. Le format, le ton, la durée des vidéos, tout, absolument tout, doit être pensé pour la personne qui est de l'autre côté de l'écran. La ligne éditoriale, pour faire simple, c'est l'ADN de votre chaîne. Et le point le plus important ici, c'est la régularité. Il vaut bien mieux produire une excellente vidéo par mois que 4 vidéos moyennes publiées de manière chaotique. La constance, c'est ce qui crée un rendez-vous avec votre public et qui le fidélise. Ok, la stratégie est sur les rails. Passons à la pratique. Concrètement, de qui et de quoi a-t-on besoin pour donner vie à cette Web TV? Là, c'est le moment de se poser et de faire un état des lieux. Mais un état des lieux vraiment honnête, sur le plan humain, sur le plan technique et bien sûr sur le plan budgétaire. Cette analyse, elle va directement influencer le choix suivant qui est un vrai point de bascule pour le projet. Le choix entre faire en interne ou sous-traiter, c'est stratégique. En interne, on a le contrôle total, une super réactivité, mais ça demande un investissement au départ. En externe, on a une qualité pro tout de suite, mais c'est plus cher et on est moins flexible. D'ailleurs, bien souvent, la meilleure solution se trouve entre les deux. Un modèle hybride où l'on garde la stratégie en interne et on externalise la partie technique par exemple. Peu importe l'organisation choisie, ces rôles sont incontournables. Il faut une tête pensante pour le contenu et une autre pour la technique. Les présentateurs, ce sont les visages de la chaîne et les contributeurs, eux, ils apportent de la crédibilité et de la variété, ce qui est indispensable. L'équipe est prête, les outils sont là. Très bien. Maintenant, comment on s'organise pour être efficace? Pour tenir sur la durée sans s'épuiser, il faut un flux de production qui soit vraiment bien huilé. Le secret d'une production réussie, il se cache souvent ici, dans la toute première étape, la pré-production. C'est un peu comme construire une maison, vous savez. Plus les plans sont précis au départ, plus la construction est simple et rapide. Un script bien écrit, c'est déjà 50% du montage de fait. Mais attention, avoir un bon processus, ça ne fait pas tout. Au cœur de votre production, il doit y avoir une idée maîtresse. Pour vraiment marquer les esprits, il faut aller plus loin que la simple diffusion d'informations. Le storytelling, c'est ça la magie. C'est ce qui transforme une information brute en une émotion. Au lieu de simplement lister les caractéristiques d'un produit, racontez l'histoire du problème qu'il résout. Une structure simple, un problème, une solution, un résultat, ça crée une connexion bien plus forte et mémorable. C'est bien de produire du contenu, mais il faut boucler la boucle. On arrive donc à la dernière étape qui est absolument cruciale, mesurer les performances pour être sûr que la Web TV atteint bien ses objectifs. C'est la question à 1 million. Et la réponse, elle ne se trouve pas dans l'intuition ou dans une boule de cristal, mais bien dans les chiffres. Il faut donc définir des indicateurs de performance très clairs dès le début du projet. En voici quelques-uns qui sont essentiels. La durée de visionnage, par exemple, est bien plus parlante que le simple nombre de vues. Ça vous dit si votre contenu est vraiment captivant. Les partages et les commentaires, ça mesure la connexion. Et la rétention, ça prouve que vous avez réussi à créer un vrai rendez-vous. Ces chiffres permettent d'ajuster le tir en permanence. Un dernier conseil avant de lancer les grandes manœuvres, un conseil qui vaut de l'or. Faites un pilote. C'est comme un test grandeur nature, mais à petite échelle. Produisez quelques épisodes, montrez-les un public test et surtout, écoutez attentivement les retours. C'est le meilleur moyen de corriger le tir avant d'investir massivement.
Pour résumer, une Web TV qui marche, ce n'est pas un projet qu'on lance et qu'on oublie. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça demande une planification vraiment solide au départ et surtout la capacité d'écouter les données et les retours pour s'améliorer constamment. Voilà, les clés sont là. La question n'est plus tellement comment faire, mais plutôt quoi raconter. Parce que chaque entreprise a une histoire qui mérite d'être entendue. Alors, quelle sera la vôtre ? Merci beaucoup d'avoir suivi ces explications et à très bientôt.